Nous sommes sur YouTube et Facebook en même temps. Oui, nous sommes en même temps et je vais vous présenter, bien sûr, mes invités. Vous le voyez à l'écran, il ne le sait pas, mais on le voit à l'écran. Il est avec moi, c'est Laurent, vous le voyez. Il est en train de se préparer, il est en train d'être concentré. Vous allez voir et nous allons passer une très belle soirée ensemble. Bon, alors comment vas-tu, Laurent ? Merci Carlos, écoute, ça va super bien. Bon, je vois que tu as mis un petit pull, il fait frais chez toi, tu es où ? Oui, bah, on va dire que l'hiver s'en vient, l'hiver arrive et voilà, les températures baissent aussi. Ouais. Très bien. Mais Parfait. le feu du Saint-Esprit, c'est plus important pour se chauffer quelque part. On a besoin du feu de l'Esprit. Oh, mais bien sûr, bien sûr. On va retrouver Florence, je ne sais pas si elle est là ou dans quelques minutes après. Est-ce qu'elle veut nous faire un petit coucou, par exemple, Florence ? Ah, mais voilà. Eh bien, je vous fais tous et à toutes un très joli coucou ce soir. Eh oui, j'ai vu que tu as mis ton manteau de laine. C'est un manteau qui a un poids de gloire, certainement. Hein ? En tous les cas, il est très chaud et c'est parfait. Très bien. Eh bien, soyez tous bénis. Nous invoquons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, celui qui est le Père des miséricordes, le Père des lumières. Voilà, donc je remets ici Florence à côté de moi. Et donc, Florence, fais voir ton son si ça marche bien pour toi. Bonsoir, Carlos. Eh bien, parfait. Très bien. Donc, on va régler tous ces petits problèmes techniques qui vont s'ajuster, mais je prie que le Seigneur vienne dans tes pensées, dans ta manière d'être et de proclamer la parole de Dieu pour que tu sois christocentré et la parole que Dieu a mise dans ton cœur, elle vienne jusque vers nous, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde son onction sainte et que tous ceux qui nous regardent soient touchés par la grâce de Dieu. C'est parti. Merci beaucoup, Carlos. Ce soir, j'ai dans le cœur de vous parler un tout petit peu d'abord de là où je me trouve dans mon propre cœur en ce moment. J'ai traversé une période pas du tout facile puisque j'ai traversé le Covid, enfin la maladie du Covid pendant plus de 3 semaines, presque un mois. Et ça m'a permis justement, ça m'a donné une opportunité de me rapprocher du Seigneur. Et ça va être un petit peu l'histoire de ce soir aussi. Dieu désire parler à nos cœurs, à sa création, à ses créatures. Et en fait, la Bible, elle nous dit dans le psaume 139, magnifique psaume, moi je vous invite à le lire, où Dieu nous dit, mais il nous a tissés, il nous a formés, il nous a forgés. Et durant ces jours où nous sommes chez nous, confinés, pour certains un petit peu encore compliqués, on ne peut pas sortir. Et je sais que certains d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être au fond de votre lit, fatigués, c'est difficile, faut remonter la pente. Pour d'autres, pas du tout, ça va très bien. Mais je crois que le Seigneur va prendre des opportunités parce qu'il est le Dieu des opportunités et que c'est un Père merveilleux, on peut le lire dans le Notre Père, un Père pour chacun d'entre nous, et il souhaite nous faire comprendre des choses essentielles et importantes maintenant, tout de suite. Ça urge parce qu'il y a des choses qui arrivent et que lui, il sait ce qui va nous arriver, il sait ce que nous allons avoir à traverser. Et dans cette période, eh bien, je crois qu'il est en train de nous parler d'une manière assez forte. Cette crise, moi, ma vie, elle est remplie de crises qui me font grandir. Mais cette crise que le monde traverse peut aller pour son malheur ou pour son bonheur. Et je crois que ce soir, eh bien, le Seigneur essaye de nous faire comprendre, et je vais aller sur ce sujet, qu'il s'est incarné, il y a un mystère de l'incarnation. Il s'est incarné parce qu'il est décidé à participer et à nous faire aussi participer à tout ce qui se passe. Alors, il est véritablement bon et lorsqu'on ouvre la porte de notre cœur au Seigneur, eh bien, notre vie change radicalement. Ça a été mon histoire. Je suis née à nouveau, j'étais enfant, je me suis redonnée au Seigneur beaucoup de fois, mais au moment où j'ai ouvert mon cœur au Saint-Esprit, alors ma vie a complètement basculé dans autre chose. Et là, j'ai commencé à comprendre et à voir. Et j'ai commencé à sentir une joie et vraiment une joie, un bonheur de savoir qui Dieu disait que j'étais, que je ne croyais pas forcément complètement tout de suite, mais ce que j'en comprenais était extraordinaire. Donc depuis plus de 30 ans, je cherche Dieu et en fait,
j'ai cru beaucoup de choses qui étaient fausses. Beaucoup de fake news. Il y en a beaucoup aujourd'hui de fake news. Hein. Et petit à petit, j'ai dû réaligner, réajuster mes pensées et chercher, mais qu'est-ce que Dieu essaye de me dire ces jours? Alors, à Nouan-le-Fuselier, j'ai vécu une expérience, donc comme je sais que certains vous y étiez et qu'on était pour un certain nombre de Paris Tout est possible dans ce lieu de Nouan-le-Fuselier, Dieu m'a parlé de quelque chose de très particulier. J'ai vu, on va dire dans mes visions, dans mes pensées, j'ai vu Jésus sur la croix, mais je l'ai vu, vous savez, je suis protestante, je suis huguenote, et nous on a des croix où souvent Jésus, on dit il est ressuscité, il n'est plus sur la croix. Eh bien, il s'est révélé pour moi sur la croix. Et je l'ai vu en chair. Il me regardait et il me disait, je suis parfaitement Dieu, je suis parfaitement homme juif. Et c'est en tant qu'homme juif que j'ai donné mon pardon à l'humanité. Et j'ai entendu ça à Nouan-le-Fuselier. Et ça m'a traversé. Et depuis que j'ai entendu Dieu me dire ça, je suis en recherche d'aller plus loin dans ce que Dieu veut nous révéler de qui nous sommes. Donc c'est là où je voudrais aller ce soir, c'était ma petite introduction. Il est question du corps humain, du corps de chair de Christ, et c'est dans ce verset impressionnant que je vais vous lire, que vous allez pouvoir le lire vous aussi. Colossiens chapitre 1, verset 22. Maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur, sans faute, sans reproche. Je me suis quand même posé un certain nombre de questions sur ce verset. Pur, sans faute, sans reproche. Voilà, j'ai trouvé que c'était quand même incroyable. Si vous croyez cette parole, ça change votre vie déjà ce soir. Mais il nous a réconciliés. Christ a souffert dans son corps humain. Et un petit peu plus loin, il nous dit, dans le verset, le même verset, mais la suite, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Donc c'est dans le corps de sa chair ou dans le corps humain, c'est le même verset qui dit la chose un peu différente, mais vous voyez, c'est bien un corps physique dont il est question. Il est question du mystère que Dieu veut nous révéler maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin pour ce dans quoi nous sommes en train d'entrer, cette nouvelle ère dans laquelle nous traversons beaucoup de choses compliquées. Et les temps qui ne seront pas forcément faciles et de plus en plus peut-être mauvais, c'est l'Écriture qui nous le dit. On va avoir besoin de cette révélation, de ce que Christ nous révèle dans la réconciliation qu'il nous a acquise par sa mort dans sa chair, dans son corps humain. On a besoin de l'esprit de révélation. Je le demande ce soir pour chacun de ceux qui m'écoutaient, qui est en connexion sur Paris Tout est possible, que le Saint-Esprit fasse descendre son esprit de révélation, de la connaissance, de la sagesse, de la vérité, parce que c'est de cela dont on a besoin. Et l'Esprit Saint étant une personne, l'aide dont nous avons besoin pour écouter ce que Dieu nous dit, eh bien c'est lui. On ne peut rien comprendre sans lui, on ne peut pas croire sans lui, on ne peut pas vivre sans l'Esprit Saint. Donc il y a un feu de Dieu ce soir. Et je prie qu'il descende dans votre cœur. Et c'est lui qui va vous faire comprendre, c'est lui qui va vous faire voir, c'est lui qui va vous faire avancer, c'est lui qui va vous guérir, vous délivrer, vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il opère des miracles, il opère des prodiges, il n'en a jamais assez de le faire parce que c'est son cœur de le faire. Alors, sans lui, on ne comprend rien, on ne voit rien, mais sans lui, on ne peut pas comprendre du tout qui nous sommes. Et ce soir, demandons-lui de nous le révéler. Alors, on va lire la suite de Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 23. « Demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables, le si est extrêmement important, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, c'est Paul qui l'écrit, j'ai été fait ministre. » Donc, demeurons fermes, demeurons inébranlables dans la foi, c'est quand même quelque chose aujourd'hui que nous pouvons demander à Dieu. Seigneur, aide-moi d'être ferme, d'être inébranlable, et même si je suis dans la maladie, même si je suis dans l'infirmité, eh bien, je veux demeurer ferme dans la foi, parce que la foi, c'est elle qui active tout le royaume de Dieu.
Une petite remarque en passant, c'est la profession de notre foi qui amorce le bras de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. C'est la profession de notre foi. Donc ce soir, n'hésitez pas, lisez ces versets à haute voix, proclamez-les, croyez-les, parce que c'est la parole de Dieu proclamée qui amène la confession, et pas seulement, qui amène aussi la manifestation du royaume. J'ai vécu beaucoup de choses simplement en proclamant la parole de Dieu. Elle est venue me guérir, me délivrer, me faire changer, me transformer. Moi, je vous invite à faire la même chose. Paul parle de ses souffrances pour nous, l'Église. Voilà ce que Paul nous dit. Je me réjouis, toujours le verset 24 de chapitre 1 de Colossiens. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Vous voyez, Paul est un père mûr. Il faut être un père pour pouvoir dire ça. Hein? Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Et ce soir, c'est une histoire de chair. C'est une histoire de corps. C'est une histoire physique. C'est une histoire humaine. Et vous savez, Christ s'est fait chair. Dieu parfaitement chair, parce qu'il veut nous faire comprendre quelque chose ce soir. Il est question du mystère révélé maintenant à ses saints. C'est qui les saints? C'est nous. Nous sommes des saints parce que Christ, nous ayant donné sa vie, échangé sa vie contre la nôtre à la croix, alors nous sommes devenus ce qu'il est éternellement. Donc nous sommes des saints. Je n'ai jamais dit que nous ne péchions plus, mais j'ai dit que nous étions des saints. Et ce mystère caché de tout temps, dans tous les âges, révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Il y a un mystère. Savoir Christ en vous, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, le mystère de la parole. Christ dans la chair que tu es. Paul annonce une révélation, une route nouvelle. Il nous dit, il y a une route nouvelle au travers de la chair du Messie. Il y a une route. Il explique les choses un petit peu plus haut dans le texte, dans Hébreux 10. Et il nous dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leurs esprits. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Vous entendez ça? Dieu nous dit, il ne va plus se souvenir de tes péchés, de ses iniquités. Ce qu'il souhaite, c'est qu'il puisse vivre dans ton corps, dans ta chair. Or, là où il y a pardon tes péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors, Hébreux nous dit ceci, frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous voyez ce que Dieu est en train de nous dire ce soir? Je veux vivre chez toi, je veux venir dans ta chair, je veux vivre dans ton corps, je veux pouvoir voir et que tu comprennes que moi je rentre chez toi, mais toi tu peux rentrer chez moi aussi. Et c'est ça qu'il nous propose. Une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, par une route nouvelle vivante qu'il inaugure pour nous au travers du voile. Je suis toujours dans Hébreux, chapitre 10, verset 19. Et qu'est-ce qu'il nous dit à propos du voile? C'est-à-dire sa chair, la chair de Christ. Alors qu'il s'incarne pour nous, c'est grâce à son incarnation, sa mort, que nous pouvons aujourd'hui, par la foi, rentrer, recevoir, pouvoir bouger, nous approcher de la présence de Dieu. Waouh! Approchons-nous avec un cœur sincère, c'est ça que nous dit Paul dans ce verset, dans la plénitude de la foi. Frères et sœurs, croyez-le ce soir, on s'approche, on rentre, on avance, on vit l'incarnation, on vit Dieu en nous et nous, on est avec Dieu. La version française courante pourrait t'aider, parce qu'elle dit ceci, intéressant de le lire. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, il nous a ouvert un chemin nouveau, vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. C'est grâce à son propre corps. Nous avons un prêtre qui est venu, un grand prêtre. Alors pour nous, c'est peut-être un petit peu compliqué à saisir, mais vous savez, le temple, c'est la chose qui avait la plus sainte. Et Dieu nous dit, non seulement je veux venir chez toi, mais mon corps, ma chair, te l'offre aujourd'hui. Donc il veut nous faire savoir ce mystère. C'est dans Colossiens, chapitre 1, verset 27. Ce mystère, Christ en nous,
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Christ en nous. Pourquoi? Parce que si nous recevons cette révélation, nous pouvons tout traverser, nous pouvons résister, nous pouvons avancer, nous pouvons garder la foi. Alors c'est pour ça que Paul nous dit, mais il faut faire connaître ce mystère pour tous les peuples. Ce mystère, on espère participer à la gloire de Dieu. On y participe déjà. Hein? Christ, c'est la présence de Dieu en nous. Alors il fait de nous sa demeure, et c'est possible parce que Jésus a offert sa chair. Eh bien voilà, nous devenons notre propre chair, comme Jésus l'a été, sa demeure. C'est possible parce que c'est l'amour de Dieu, qui est un père de famille, et qui veut aujourd'hui réunir sa famille autour de lui. Alors on pourrait déclarer ça ensemble. J'avais envie qu'on le déclare ce soir. C'est l'année de la bouche, mais la bouche du mégaphone. Alors si on est des centaines connectés et qu'on le dit tous ensemble, frères et sœurs, le deuxième ciel va prendre mal à la tête. Pour une fois, ça sera chez eux, les mots de tête, et pas chez nous. Donc Colossiens, chapitre 1, verset 22, s'il vous plaît, disons-le ensemble. Et proclamons cette parole. C'est une guérison, c'est une délivrance pour tous ceux qui sont accusés par le diable. Maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. Donc on va prendre la déclaration suivante, on va terminer avec ça, ce premier quart d'heure ensemble. On va déclarer: nous sommes réconciliés par la mort de Christ. Je suis réconcilié par la mort de Christ. Sa présence, sa gloire est en nous, au milieu de nous. Emmanuel, et on arrive bientôt dans les fêtes de Noël. Et ça nous parle, c'est formidable. Car le voile s'est déchiré et une nouvelle route vivante a été inaugurée. Prenons connaissance en expérimentant cette parole. Pour l'expérimenter, il faut la parler, la proclamer et la croire. Et c'est ce que nous venons de faire. Alors nous allons finir en disant ceci: si nous restons fondés sur cette révélation qu'il est vivant, il a ouvert une route, nous pouvons aller dans sa présence, il peut venir vivre chez nous et on va vivre quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous propose, une dimension céleste mais aussi terrestre réunie. Eh bien alors, le chemin, il est ouvert. Et si le chemin est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ciel est ouvert pour nous. Cette révélation nous ouvre les cieux et l'accès à toutes les révélations et à tous les trésors dans les cieux. Amen. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Laurent, frères et sœurs, que là où vous êtes dans tous les réseaux, Facebook et YouTube, vous marquez « Le ciel est ouvert pour moi ». Prophétisez-le, écrivez-le, faites-le, je vous en supplie, commentez, c'est prier, vous déclenchez quelque chose dans le ciel et sur la terre, vous marquez sans problème, le ciel est ouvert pour moi. Waouh! Vas-y, à toi Laurent, sois béni. Et tout s'incline devant toi, qui connaîtra ta gloire. Glorifié, tu t'es offert, Jésus, toi seul est digne, tout s'incline. Et tout s'incline devant toi, qui connaîtra ta gloire. Glorifié, tu t'es offert, Jésus, toi seul est digne. Loué soit ton nom, loué soit ton nom,
Oui, nous t'adorons, Seigneur, et nous élevons notre adoration. Oui, tu règnes pour toujours. Loué, loué, loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, oh, oh. Et nous élevons notre adoration. Oui, tu règnes pour toujours. Celui qui est et qui revient, Seigneur de chaque instant, sois couronné, sois exalté. Oh Seigneur, tu es saint, tu es saint. Loué soit ton nom, loué soit ton nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur, et nous élevons notre adoration. Oui, tu règnes pour toujours, tu règnes pour toujours. Loué soit ton nom, loué soit ton nom. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Louange et gloire, puissance et force, digne l'agneau de Dieu. Alléluia. Louange et gloire, puissance et force, digne l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia, digne l'agneau de Dieu. Alléluia, 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 digne l'agneau de Dieu. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire
et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Demeurer dans ta maison. Demeurer dans ta présence. Et les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse présence pendant la louange. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui ont fait de très nombreux commentaires. Vous êtes nombreux ce soir sur Facebook et YouTube en même temps. Vous êtes bien sur la chaîne de Paris Tout est possible. Et notre invitée qui est de Saint-Étienne, vous la connaissez ou vous la découvrez, c'est Florence Maréchal. C'est parti pour la deuxième partie. Que le Seigneur t'inspire, Florence. Merci beaucoup. On va directement continuer. C'est un enseignement qui suit le premier précédent et qui nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Messie, de Christ? Nos corps sont donc les membres du corps de Christ. Alors ça nous amène une révélation importante ce soir. Nous sommes des membres. Eh bien, un membre, à ce que j'en comprends, il a l'obligation d'appartenir à un corps. Hein. Un membre tout seul, vous imaginez votre jambe ou votre bras dans un coin quelque part, il ne pourrait pas faire grand-chose. Un membre tout seul, dans son coin, n'a aucune utilité. Alors pensez que Christ, il est juif, qu'il s'appelle Yeshua, et pensez qu'il revient d'ailleurs à Jérusalem, c'est ce que nous dit l'Écriture, et que les membres, donc, qui sont les membres du corps du Messie juif qui revient à Jérusalem et qui vit pour l'instant au ciel, eh bien, ces corps, selon moi, ils devraient avoir la même adresse à la fois en haut et à la fois en bas lorsqu'il revient. Nous sommes membres du corps du Messie. C'est une incroyable révélation. C'est une révélation qui est tellement simple, tellement essentielle et qui nous fait comprendre quelque chose que Dieu veut nous faire savoir. Cette saison, l'importance de savoir qui nous sommes et de savoir à quel corps nous appartenons, au corps du Messie juif. Notre adresse, eh bien, elle sera, pour les jours qui sont devant nous, lorsqu'il revient, eh bien, elle sera forcément Jérusalem. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Il est le temple et, quelque part, on a une version qui dit « Utilisez donc votre corps pour le glorifier. » Il est le temple pour le roi Kodesh, pour l'Esprit Saint, pour le souffle, pour le feu, pour la substance qui est Dieu. Notre corps en est le temple. Écoutez la suite. Le temple qui est en vous, l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Lorsque nous dansons, lorsque nous chantons, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, ce n'est pas seulement notre esprit, ce n'est pas seulement notre âme, mais c'est aussi notre corps. Alors il y a un secret, je l'appelle moi le secret de Colossiens 1, chapitre 1, verset 27. Je vais vous le lire ce secret. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce projet de salut. Dieu veut nous faire connaître son projet de salut. Ce soir, il nous le redit. Si riche, si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour une ou deux personnes, c'est pour tout le monde. Et voici en quoi consiste le projet de Dieu. Le Christ est en vous. Écoutez la suite. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Vous avez l'assurance, ce n'est pas l'espérance, vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Est-ce que ça vous fait envie? Vivre dans la présence de Dieu, nous réjouir d'être avec lui. Il est avec nous. On vit cette présence dans notre corps. Et quelque part, eh bien, nous portons l'assurance que sa gloire vit chez nous. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons, nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. En gros, Dieu est en train de nous dire, j'ai un projet, c'est de vivre chez toi, mais je ne souhaite pas que tu restes à l'état de bébé. J'aimerais juste que tu grandisses. J'aimerais juste que tu arrives à l'état d'homme et de femme adultes, mûrs. Dieu est intéressé par notre maturité. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vivre dans un corps de maturité. Et voilà ce que dit Paul. Je travaille, je lutte avec l'énergie qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Et là, il nous faut le feu du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si vous avez une fatigue ce soir, si c'est compliqué pour vous d'aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous font obstacle, qui vous barrent le chemin, vous perdez peut-être même l'envie de le faire, eh bien ce soir, Dieu nous dit au travers de Paul, luttez, priez, travaillez, parce qu'il y a une énergie, il y a un feu, il y a une puissance de l'Esprit Saint, elle agit en nous et c'est elle qui travaille et qui lutte avec nous. Alors, en fait, Dieu, il nous dit, j'ai vraiment le désir que vous deveniez mûrs, j'ai vraiment le désir que vous preniez de la maturité et puis j'ai vraiment le désir que vous luttiez pour cela. Et la parole de Dieu, elle se répandait du temps de la première Église comme elle continue de se répandre aujourd'hui encore. Mais comment va-t-elle se répandre? Eh bien, elle va se répandre avec nous. Et alors, j'ai envie de vous parler d'Étienne un petit moment parce que Étienne, quelque part, il a été un puissant instrument pour répandre la parole de Dieu. Et Acte 6 nous dit ceci, Acte chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Donc ça m'a intéressé d'aller voir. Elle se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, il était rempli du Saint-Esprit, Étienne, faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple. Dieu, au travers d'Étienne, va nous poser une question extrêmement importante. Écoutez-la bien, c'est une question lourde pour nous ce soir. En Actes chapitre 7, verset 49, « Le ciel est mon trône ». Étienne, en fait, vous allez voir qu'il répète une parole de l'Ancien Testament. Mais pourquoi c'est important? Parce que c'est Étienne qui la pose. Étienne, il va mourir juste après. C'est la dernière question qu'il pose avant de mourir. Donc vous savez, il faudrait peut-être faire attention, c'est important. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. C'est ce que Dieu dit au travers d'Ésaïe. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? En français courant, quel genre de maison tu m'offres? Quel genre d'endroit tu me proposes? Parce que, au fond, moi, tout mon projet, c'est d'aller vivre sur terre au travers de toi. Et je me suis dit, tiens, il n'y a aucun séparatisme là entre le ciel et la terre. Hein. C'est pas le sujet. La question d'Étienne, elle reprend la question du prophète Ésaïe. Et j'aimerais vous la faire lire parce que c'est important que vous fassiez le rapprochement. Cette parole du prophète Ésaïe 66, au chapitre 66 et le verset 1 et 2, reprend exactement les mêmes paroles. Et Étienne reprend ces paroles et il dira, les cieux sont mon trône. C'est une prophétie d'Ésaïe de la part de l'Esprit Saint. La terre, le marchepied de mes pieds. Comme quoi, ne doutez pas que Dieu a des pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez? Et quel est le lieu de mon repos? Et cette question, qui va y répondre? Toutes ces choses, ma main les a faites, toutes ces choses ont été, dit l'Éternel. Et écoutez ce qui arrive.
Parce que bien sûr, si on pose la question, moi je vous amène la réponse. Et voilà la réponse. Écoutez bien, c'est Ésaïe qui la donne. Étienne ne la donne pas, mais Ésaïe la donne. Mais à celui que je regarderai. C'est la suite, si ça peut apparaître sur l'écran. À celui que je regarderai. À l'affligé. À celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. C'est la réponse d'Ésaïe. Et cette réponse, elle est impressionnante. Parce que moi, je fais un rapprochement avec ce que nous vivons dans cette période où nous souffrons, nous traversons des afflictions, nous traversons des crises, nous traversons des difficultés. Voilà, le voilà qui apparaît à l'écran, j'espère que ça va pouvoir se faire. Eh bien, voyez-vous, c'est au travers de ces affligés, de ces personnes qui ont des difficultés, de ces personnes qui ont beaucoup de douleurs, eh bien, qu'est-ce que nous traversons tous en ce moment? Nous participons à quel genre de souffrance? Vous allez me dire, c'est pas Dieu qui les envoie. Non, mais Dieu est en contrôle de tout. Et en tous les cas, il nous permet de les traverser. On a quelques petits problèmes techniques, mais ça va revenir. Alors, je vais continuer en disant, Dieu regarde celui qui est affligé. C'est ça la réponse du prophète Ésaïe. Il regarde ceux qui souffrent, ceux qui ont des afflictions. Il écoute avec une oreille attentive tous ceux qui souffrent. Et ce soir, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont branchés à ce sujet. C'est la compagnie que Dieu recherche. La compagnie de ceux qui ont des besoins. La compagnie de ceux qui tournent les regards vers lui, de ceux qui tremblent à sa parole, de ceux qui écoutent ce que lui, il voudrait bien pouvoir dire. Voilà, c'est à celui-ci que je regarderai. Alors, frères et sœurs, si c'est votre cas, eh bien voilà, Dieu a les regards exactement sur vous. Et je vais vous dire, pour moi, c'est la description de la crise que nous sommes en train de traverser. Là, il y a une crise qui arrive véritablement. Et cette crise, voyez-vous, eh bien, elle est pour tout le monde, elle est mondiale. Mais ça va être quelque chose d'extrêmement important. Parce que le mot tribulation, le mot crise, quelque part, il signifie quelque chose. Alors on va aller voir. Dieu regarde celui qui est affligé, définition de l'affliction. Peine profonde, abattement, détresse, immense tristesse, chagrin, accablement. Ça parle à tout le monde cette saison. Ouais. Synonyme, souffrance, douleur, désespoir, déchirement, tourment, amertume. On y est. À notre sens, grande catastrophe, grand malheur. Ça résume la situation d'aujourd'hui. Alors moi, je suis allée chercher une petite définition du côté hébraïque, parce que c'est toujours très éclairant. Et le mot mashber, il va apparaître en dessous. Mashber, ça signifie crise, ça signifie tribulation, mais ça signifie aussi, écoutez bien, pas seulement crise, tribulation, moment difficile, mais ça veut dire aussi, dans un autre sens, planche de salut, moment de naissance, accouchement. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que cette crise que nous vivons, les afflictions, les douleurs, les souffrances, eh bien, c'est une planche de salut, c'est un moment de naissance, c'est une douleur d'accouchement qui va produire quelque chose. Alors, c'est ce que je crois, moi, ce soir. C'est ce que je crois dans ce que nous traversons et dans les temps qui vont continuer, où les tribulations vont certainement pas s'arrêter, parce qu'il faut lire la Bible. Eh bien, je vais vous dire, ça va produire beaucoup de choses. Après la crise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir une renaissance, il va y avoir un espoir. Les choses anciennes sont en train de passer et les choses nouvelles, eh bien, elles sont en train d'arriver. On est dans un présent continu de gloire en gloire et le Seigneur se sert de ce dont nous servons dans les circonstances que nous traversons. Est-ce que vous vivez des afflictions? Est-ce que vous vivez des douleurs? Dieu veut nous transmettre sa génétique spirituelle. Il veut la manifester. C'est le mystère de l'incarnation. La révélation de cette semence incorruptible que nous sommes. Dieu ne peut pas habiter dans une chair humaine. Donc il envoie Jésus, il la met dans sa chair et il met sa chair dans notre chair. C'est quand même formidable. Ouais. Dieu trouve son repos en nous à travers l'amour. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais voilà ce que dit Jean. Si nous nous aimons les uns les autres, eh bien Dieu demeure en nous et son amour est parfait. J'ai presque envie de vous dire, eh bien, quand je te vois, je vois Jésus, je vois Dieu. Et quand tu me regardes, tu vois Jésus, tu vois Dieu. On n'a peut-être jamais vu Dieu, mais on voit Dieu chez les autres. Et puis, 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui.
et en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et Dieu est amour. Donc c'est quelque chose que j'aimerais déposer dans ton cœur ce soir si tu en doutais ou si tu ne le savais pas. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Un amour désintéressé pour les autres. Ça, c'est la version amplifiée. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Pourquoi Dieu nous amène dans cette intimité, ce rapprochement de plus en plus, il nous appelle, viens dans ma présence, laisse-moi venir dans ta propre présence à toi, au travers de Christ. Laisse-nous nous rapprocher. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons besoin de cet amour pour ne plus avoir peur. Mystère de l'incarnation. Je voulais faire un petit coucou à Saint-Irénée parce que, voyez-vous, cette année, c'est quand même deuxième siècle 2020, c'est un anniversaire pour Irénée. Alors, je vais vous lire 3 petites choses qu'Irénée a écrites, mais je les trouve tellement jolies que je vais vous les lire. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. C'est puissant, n'est-ce pas ? Il nous dira aussi la véritable essence du christianisme, une descente ineffable de Dieu jusqu'aux limites ultimes de notre condition déchue, même jusqu'à la mort. Une descente de Dieu qui ouvre aux hommes un chemin d'ascension vers la vision illimitée ou l'union des êtres créés de la divinité. Quelle extraordinaire révélation. Et il nous dira, Irénée de Lyon, il précise, la chute ne met pas fin au plan de Dieu pour l'être humain. En aucune manière, ça s'arrête à la chute. L'humanité dans son ensemble est sur le chemin de la transformation de son incomplétude, présente jusqu'à un mode d'existence unifié, glorieux, éternel, transcendant, participant à une nature nous formée et déifiée. C'est pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de changer de perspective. Nous avons besoin d'une plus grande mesure de révélation. Nous avons besoin de nous incorporer, d'être son corps sur la terre. Et c'est la chose que j'aimerais nous laisser ce soir. Nous avons besoin d'être lui, là où Dieu nous a placés. Waouh. Mais c'est magnifique, je m'en touche la tête. Nous sommes son corps sur la terre. Alors écrivez ça dans les commentaires pendant qu'on entend la louange de Laurent qui est forcément inspiré puisqu'il doit y avoir l'onction là-bas à Saint-Étienne. Nous sommes son corps sur la terre et nous écoutons la louange. Soyez tous bénis. Allez sur tous les réseaux. On écrit ça. C'est parti. Je me tiens dans ta présence. Je suis face à ta grandeur. J'ai entendu raconter tes merveilles et ta majesté. Tu es roi des cieux, devant toi je m'incline. Je me tiens dans ta présence. Je suis face à ta grandeur. Oh, j'ai entendu raconter tes merveilles et ta majesté. Tu es roi des cieux, devant toi je m'incline. Ton amour qui vague après vague déferle sur moi, déferle sur moi, car tu es pour nous, non tu n'es pas contre nous, tu es le grand vainqueur, tu as ouvert la voie pour tous les hommes. J'ai entendu ta voix qui m'appelle. J'ai entendu le chant d'amour que tu chantes. Je te laisse m'attirer au loin vers le grand large dans ta grâce. Oui,
vague après vague, déferle sur moi, déferle sur moi, car tu es pour nous, non, tu n'es pas contre nous. Tu es le grand vainqueur, tu as ouvert la voie pour tous les hommes. Oui, tu nous rends forts, tu nous rends forts, tu nous conduis loin du rivage vers le grand large. Pas de ton amour, oui tu me rends fort, tu me rends fort, tu me conduis loin du rivage vers le grand large, tu me rends fort, tu me rends fort, aucune crainte ne me sépare de tes promesses. Tu me rends fort pour traverser l'obscurité. Oh, tu me rends fort pour tenir bon dans la tempête. Tu me rends fort pour passer au-delà des souffrances de ce monde. Tu me rends fort, tu habites en moi. Tu habites en moi, je suis la demeure du roi, je suis la demeure du roi, je suis la demeure du roi. Je me tiens dans ta présence, je suis face à ta grandeur. Je me tiens dans ta présence, je suis face à ta grandeur. Oh, face à ta grandeur. Face à ta grandeur, au milieu des tempêtes, là dans le feu, au milieu des tempêtes, là dans le feu. Tu es là dans le feu avec moi. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Amen. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Non, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids. Un sauveur mort à ma place. Il était avec moi dans le feu. Il était avec moi dans le feu. Oh oui, il était là. Il était avec moi dans le feu. Oh,
il est toujours là dans le feu. Toute ma tête l'a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Non, non, non. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Oh, et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Avec moi dans le feu. Ah. À mes côtés. Avec moi dans le feu. À mes côtés. Amen. Merci. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Nous ne sommes jamais, jamais, jamais seuls. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur tous les réseaux Facebook et YouTube, sur les chaînes de Paris. Tout est possible. Nous sommes en direct. Il est 22 heures précises. Nous sommes le 23 lundi novembre 2020 et nous sommes en compagnie de Florence et de Laurent Maréchal. Pour la troisième partie, c'est parti. Florence, sois bénie. Vous pouvez encourager Florence dans tous les commentaires, déjà vous le faites, mais vous pouvez lui dire merci pour particulièrement la révélation qui est sur toi, dont nous en sommes bénéficiaires. Merci, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu qui demeure sur toi. Sois bénie. C'est parti pour la suite. Merci beaucoup. Je vais aller sur cette troisième partie avec une petite histoire que j'ai trouvée intéressante et qui va exactement avec le fait que Dieu est avec nous dans le feu. Eh bien, Dieu était avec Paul dans le feu, comme nous avons besoin vraiment d'entendre ça ce soir. Dieu est avec nous dans le feu. Alors, il y a le feu de Dieu, il y a des tas de bons feux, mais il y a des feux qui ne sont pas très bons non plus. Et Paul, il a vécu beaucoup de crises, beaucoup de difficultés dans sa vie. Et ce soir, je voudrais aller sur l'histoire de Actes chapitre 14 pour vous expliquer quelque chose sur lequel on va finir ce soir. Sa conversion à Paul, elle a été assez violente. Hein. Il est tombé de son cheval, il a vécu des choses assez lourdes, assez difficiles. Et on lit cette histoire dans le livre des Actes. Mais au chapitre 14, il y a quelque chose qui se passe à Icône. Paul et Barnabas entrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc, vous voyez, ils font leur travail d'annoncer l'Évangile. Et ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Donc, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Et puis, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Et vous savez, là, il y a un feu, parce que quand vous allez dans des villes comme ça, où il y a vraiment un paganisme, et puis c'était vraiment un temps où l'évangile, il n'y en avait pas, il fallait l'amener, c'était des percées, c'était des moments difficiles pour amener la parole de Dieu. Eh bien, eux, ils sont là tous les deux, et ils parlent avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc ça m'a intéressé de lire ça au chapitre 14 et au verset, là on en est au verset 3. Verset 4, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager, les lapider, vous voyez ce que ça fait? Vous amenez l'évangile, vous amenez un feu et tout à coup il y a un autre feu qui arrive et celui-ci il veut vous faire mourir. Paul et Barnabas, en ayant eu conscience, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle.
Et moi, j'ai compris là qu'il y a une grosse crise qui se vit au travers de Paul et Barnabas. On veut les tuer, donc du coup, ils partent de là où ils sont et ils vont se réfugier ailleurs. Et on lit au verset 8, à Lystre, en Asie mineure. Alors Lystre, c'est en Asie mineure, et à l'époque, Asie mineure, aujourd'hui, c'est bien entendu la Turquie moderne, se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Alors j'ai réfléchi sur le truc quand même, hein. Impotent des pieds, il n'avait jamais marché de sa vie. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds, lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et il marcha. Je vous rappelle qu'il n'avait jamais marché. Il marcha. Alors je vais faire un petit commentaire. Ce que je comprends, c'est que le royaume de Dieu, il s'approche de cet homme infirme de naissance. Il s'approche au travers de ce que transportent Paul et Barnabas. Il est certain que Paul et Barnabas, ce n'est pas eux, ils n'ont rien au niveau humain pour faire quoi que ce soit. Mais il se trouve qu'ils sont l'incarnation de la gloire de Dieu, qu'ils transportent avec eux, et que là où ils s'approchent, le royaume s'approche, l'onction s'approche, la puissance de Dieu s'approche, et regardez ce qui se passe. Simplement le fait d'écouter, d'entendre Dieu parler au travers des corps de chair humain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la foi rentre en lui et la foi produit en lui le fait qu'il peut se lever, qu'il peut marcher. La foi vient de ce qu'on entend. Nous entendons la parole fait venir la foi, et la foi, la vraie foi, elle est active et elle bouge et elle produit quelque chose. La foi parle, la foi guérit, la foi délivre. C'est la substance du royaume de Dieu. On a besoin de ça ce soir, frères et sœurs. Alors, ce que je comprends, c'est que la parole de Dieu qui produit la foi va faire que cet homme qui n'a jamais marché, boiteux de naissance, eh bien, il se lève. Waouh! Et la vie de cet homme impotent, boiteux, sa vie, eh bien, cette crise qu'il a traversée depuis qu'il est né, il est en crise. Cet homme, vous imaginez sa vie? Une crise depuis qu'il est né? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà l'intervention de Paul, la crise qu'il traverse. La crise produit quelque chose. La parole, elle produit douleur, souffrance pendant toutes ces années. Et puis là, la production, la parole arrive et il se passe quelque chose. Il se passe que la guérison est là, la liberté est là, la délivrance est là, la vraie vie est là. Et il rencontre le Christ. Cet homme rencontre Dieu, visiblement. La foule autour de Paul va jusqu'à dire que les dieux se sont incarnés sous forme humaine. Ça m'a intéressé. Ils ne sont pas si loin de la vérité si vous y réfléchissez avec tout ce qu'on vient de dire avant. Sauf que ce n'est pas des dieux qui se sont incarnés, c'est juste Dieu qui s'est incarné. Mais eux, comme ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le seul Dieu, mais qui connaissaient les faux dieux, eh bien, ils ont finalement fait quand même une déduction qui n'est pas si bête que ça. Je dirais qu'elle est assez même proche de la réalité spirituelle. Mais bien entendu, Paul et Barnabas, eux, ils sont porteurs du mystère de l'incarnation. Un Dieu qui veut vivre chez nous pour toucher un monde, pour guérir, délivrer, sauver, changer les choses, transformer, prendre des crises pour en faire des opportunités pour que la vie devienne glorieuse pour ceux qui regardent. Et là, ce n'est pas Paul et Barnabas qui voient, ils voient Dieu. Alors, à la vue de ce que Paul avait fait, je vous le lis simplement parce que je trouve c'est intéressant de le lire, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Je trouvais ça excellent. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Non, mais c'est quand même extraordinaire, vous ne croyez pas? Et le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, j'en suis au verset 11, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Ben oui, parce qu'ils veulent dire merci. Frères et sœurs, toi qui écoutes, qui n'as jamais entendu parler de ça, Dieu veut vivre chez toi. Dieu veut t'amener sa présence, sa gloire, sa puissance pour que tu puisses non seulement toi vivre une vie éternellement possible avec Dieu dès maintenant, mais que tu puisses aussi amener ce Dieu aux autres. Verset 14.
Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Évidemment, eux, ils vont quand même essayer de leur dire, on n'est ni Paul, on n'est ni Jupiter, on n'est ni Mars, hein, pas du tout. Et ils se précipitent au milieu de la foule en s'écriant, mais ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, écoutez bien ce que dira Paul, nous sommes des hommes de la même nature que vous. C'est intéressant d'entendre ça. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien. Alors je crois que Paris Tout est possible, c'est un porteur vraiment de la gloire et de la présence de Dieu. Et Paris Tout est possible, avec toute son équipe, et Carlos, tout ce qu'ils font, l'Église, mais tous ceux qui servent Dieu, mais particulièrement ce soir, Paris Tout est possible, c'est un transporteur de la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu, il attend que ça. Je lis la suite. Donc, alors survinrent d'Antioche, verset 19, et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, vous voyez comment on l'a remercié, Paul, finalement, comme il ne veut pas reconnaître leur Dieu, on va vouloir le tuer, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche. Et regardez ce qu'ils ont fait. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et moi, je voulais terminer avec ça. Oui, nous allons traverser des tribulations. Oui, on va avoir des choses compliquées à traverser. Mais regardez, Paul n'a pas été lapidé ce jour-là, ce n'était pas son jour. Et la puissance de Dieu traversait sa vie et touchait les autres. Moi, c'est ce que je vous propose aussi ce soir. Je vous propose d'avoir envie de vivre cette dimension du royaume de Dieu, d'avoir le désir de vivre cette dimension de la puissance de Dieu. Et puis, pour ceux qui avaient des besoins de guérison, de délivrance, d'être touchés, d'être relevés, de marcher peut-être même spirituellement parce que vous n'arrivez plus à marcher spirituellement. Eh bien ce soir, moi, je vous propose que la crise que vous traversez, elle peut se transformer en opportunité. Et Dieu peut témoigner de qui il est et de qui nous sommes. Et il peut vous faire du bien ce soir. Alors je voudrais partager 2-3 petites paroles que j'ai reçues pour vous qui m'écoutez. D'abord, en priant pour cette soirée, j'ai vu une corde, une assez épaisse corde. C'est comme les cordes à l'école qu'on nous demandait de monter. Ouais. Et j'ai compris que cette corde, eh bien, en fait, c'était la représentation d'une vie. Peut-être ta vie, peut-être beaucoup de vies. Et puis, cette corde, eh bien, elle était complètement usée et elle ne tenait plus qu'à quelques fils. Et Dieu m'a dit ceci, ce soir, je vais raffermir cette corde, la fortifier, la protéger. Je vais remettre ma vie dans cette vie. Donc je le déclare ce soir pour toi. Si tu es au bout de ta corde, au bout de ta vie, que tu n'en peux plus, le Seigneur te dit, je viens fortifier ton être intérieur. Je viens te ramener la foi qui te manque. Je viens te faire du bien. Je viens te redonner la vie. Ça, c'est la première parole pour toi ce soir. Si c'est ton cas, mets Amen dans les commentaires. Prends cette parole, reçois-la. Repart avec une parole a fait que cet homme, ce boiteux, impotent, infirme de naissance, il a pu se relever, il a pu marcher. Une deuxième chose que j'ai vue un bateau, mais vraiment qui partait très loin dans le large. Et puis tout à coup, le brouillard est tombé sur ce bateau et il a disparu dans le brouillard. Et j'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur ? Il y a des personnes ce soir qui sont dans le brouillard pour beaucoup de raisons. Et Dieu n'est pas là à chercher à ce que forcément tu comprennes les raisons, tu les connais, tu les vis. Mais il veut juste te dire, le brouillard ce soir va se lever. Le brouillard va devenir de plus en plus fin et tout à coup, le bateau de ta vie va reprendre la vision, la révélation, le désir, l'envie de repartir dans la bonne direction. Donc je veux déclarer sur toi ce soir, toi le bateau dans le brouillard, que le brouillard autour de ta vie,
le brouillard dans tes pensées, le brouillard dans ton âme, le brouillard qui t'entoure autour de toi, qu'il se lève au nom de Jésus. Et je lui interdis de te boucher la vision que Dieu veut te donner ce soir. Tout ce que nous permettons sur la terre est permis au ciel. Que tu puisses avoir la permission de voir, d'entendre, de repartir, de vivre. Et je parle à ce brouillard et à ces ténèbres. Et que tu vas retrouver ta connexion spirituelle avec l'Esprit Saint. Et que si tu n'as jamais eu de connexion avec l'Esprit Saint, eh bien reçois-le ce soir au nom de Jésus. Le Saint-Esprit se reçoit exactement comme on reçoit sa douche le matin quand on se lave. On le reçoit, on y croit, il vient sur nous, il vient en nous et il nous remplit de lui. Les puissances de mort, d'infiction, d'abattement, les peurs, les tourments, je les lis au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de ce brouillard ténébreux sur ta vie. Et comme Abraham a chassé les oiseaux lors de l'alliance qu'il a faite en Genèse 12 avec Dieu, c'est Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Mais Abraham a dû prendre soin de l'alliance en prenant son manteau et en chassant les oiseaux. Et j'ai vu que ce soir, Dieu prend soin, c'est ce que veut dire le mot alliance. Il prend soin de sa relation avec toi. Il ne te laisse pas tomber, il ne te laisse pas partir à droite, il ne te laisse pas partir à gauche. Il me dit ce soir, prends ton manteau. Alors je le prends par la foi, par l'esprit. Et je chasse les oiseaux qui veulent voler ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus. Tout ce qui voulait attaquer, voler, ruiner cette alliance que Dieu a faite avec toi, auquel toi, tu avais du mal à croire. Eh bien, c'est Dieu qui la tient pour toi. Et c'est lui qui reconnecte ton être intérieur, ton esprit, ton âme et ton corps avec lui, le Dieu vivant. J'ai une troisième chose. 20, le chiffre 20, c'est le kaf. Le nom hébreu, ça veut dire la main. Et j'ai vu beaucoup de mains qui devaient attraper celle de Jésus. Alors peut-être tu peux le faire par la foi. Tu peux l'écrire sur le chat. Je prends la main de Jésus ce soir. Je crois qu'il vient prendre la mienne. C'est mon temps, c'est mon kéros, c'est ma naissance, c'est ma renaissance ce soir. Et sa main, je la prends. Et je crois qu'il me tiendra maintenant par la main. Et qu'il va me relever de là où j'en suis. Il y a une capacité nouvelle qui t'est donnée ce soir. Pour la foi, pour la puissance et pour l'autorité au travers de la main que tu tiens. Et j'ai lu dernièrement que il y a une nouvelle manière, maintenant, on appelle ça, j'ai pris 2-3 petites notes, on appelle ça les données biométriques. Et qu'aujourd'hui, on va pouvoir ouvrir des portes, on va pouvoir même nous reconnaître au niveau de notre identité. Bien sûr que ça se fait déjà au travers de la face, hein, de la reconnaissance faciale. Ça se fait avec la main, ça se fait avec l'iris de l'œil. Mais vous savez quoi? Ça va même se faire, ça se fait déjà, par les battements du cœur. Eh bien, ce soir, je déclare que tu retrouves maintenant ta capacité avec ta main, avec ton cœur, avec ton visage, ta capacité d'être avec Dieu. Et que des portes vont s'ouvrir, des portes s'ouvrent de révélation. Et que ta propre main sera celle du Christ. Sa chair, c'est ta chair. Ton corps, c'est son corps. Et lorsqu'il aura besoin de guérir, besoin de délivrer, alors il prendra ta main et il l'utilisera. Je prie pour que cette révélation de qui tu es, de ce que Dieu dit que tu es, tu puisses la recevoir ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci frères et sœurs, mais que de révélations. Si vous êtes comme moi, vous avez écrit, écrivez partout, notez. Je vous rappelle que cet enseignement est sur la chaîne YouTube et sur Facebook de Paris Tout est possible. Vous pouvez regarder en replay. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Dieu fait des choses merveilleuses. On continue, ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore quelques minutes. C'est à toi, Laurent, pour si tu veux faire juste un seul chant et on va faire la conclusion tous ensemble avant le chant final de la fin. Sois béni, inspiré. Quand il descend, oui tout s'arrête.
il descend, l'atmosphère change. Il descend chez toi, il descend chez toi quand il descend. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là-haut, le Saint-Esprit est là-haut, le Saint-Esprit est là-haut, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce soir chez toi. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Alors quand il descend, oui, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Oh oui, viens Saint-Esprit, oh descends Saint-Esprit, descends chez nous ce soir, habite Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends. Merci beaucoup pour cette inspiration, pour ces chants. Voilà, il y a beaucoup de commentaires ce soir sur tous les réseaux, bien sûr, pour vous encourager, frères et sœurs. Vous n'êtes pas seuls, non, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous et nous sommes avec vous pour traverser tous ces temps de confinement, de couvre-feu, de quoi qu'il arrive, mais pour nous, il est hors de question, il n'y a aucune distanciation avec le ciel, avec le Seigneur, rien. Merci de nous avoir enseigné de cette manière. J'ai eu du mal à tout noter parce que tu nous as dit tellement de choses, mais il y a juste un petit truc que je voudrais te questionner avant, pour cette conclusion, et j'y ai pensé quand tu as dit ça, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est quand tu as dit ce verset, ce qui manque aux souffrances de Christ. Et je me suis dit, mais quand il écrit ça, ce qui manque, c'est ce que nous vivons actuellement. Absolument. Ah, c'est ça, mais c'est formidable.
quand je voyais ce verset, souffrir comme un beau soldat de Christ, qui manque au Seigneur, c'est ce qu'on doit vivre. Moi, au début, je pensais qu'il manquait comme s'il avait oublié de faire quelque chose, mais non, ce qui manque, c'est ce que chacun d'entre nous, nous vivons, nous traversons. Alors, j'ai envie de dire à tous ceux qui traversent des choses un peu difficiles, compliquées, voilà, donc c'est ça qui manque. Il manque ce que nous traversons. Et nous sommes ensemble pour traverser tout ça. Alors, Florence, attends, je vais mettre la galerie ici pour qu'on puisse te voir, toi et moi, en même temps. Et ton fils que je vois derrière, toujours avec son grand manteau. Alors, je peux vous dire qu'ici, moi, j'ai chaud, vous voyez, je suis en courte. Alors, puis, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Voilà, j'ai noté plein de choses, bien entendu, parce que l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu, c'est une assurance. On a une assurance tourisme, on a une assurance extraordinaire, on a une assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Vous tous qui écoutez cette assurance, elle est aussi pour vous. Vous avez l'assurance, vous pourrez dire, ouais, j'ai pris une assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Ouais, ça va me donner des idées pour... Voilà. Et puis quand je pense qu'ils ont cru que c'était des dieux, mais enfin, vu ce qui leur arrive après, mais bon, bref, tout ça, il y a forcément un prix à payer. Voilà, il nous reste 3 minutes, mais qu'est-ce que tu aimerais encore nous dire? Sur les afflictions et les souffrances, je ne parle pas des maladies que nous envoie le diable ou que les péchés ont fait chez nous. Non, n'en veux pas. Là, c'est pas de ça dont il est question, mais effectivement, je crois que c'est dans l'amour du père. Quand un père aime son fils ou sa fille, il ne lui épargne pas certaines souffrances parce qu'elles sont formatrices. Et je crois que ce que nous traversons dans cette crise, qui ne vient pas de Dieu, mais que Dieu laisse, parce qu'il sait que ça va former et forger en nous quelque chose de fort, de profond, d'important. Il a dit à Jésus, Jésus lui a dit, tu ne veux pas m'enlever cette coupe, Père? Et le Père a dit, non, fils, non. Et ce non, aujourd'hui, je crois que c'est un honneur lorsque nous souffrons pour le Christ, à la fois pour l'évangile. Regardez le monde chrétien aujourd'hui, la souffrance que traversent certaines nations au niveau pour leur foi, pour leur bien foi sûr, en Jésus. À l'Arménie. Hein. Exactement. À tous nos frères arméniens, on pense à vous bien fort, bien fort, bien fort. Alors c'est une gloire que le Père leur laisse traverser. Et je me suis dit, en travaillant sur cette révélation du mystère de l'incarnation, j'ai fini par me dire, les premiers pères de l'Église, comme Potin, Irénée, les tout premiers pères qui sont d'ailleurs morts dans notre nation, à Lyon. Nous avons une nation appelée à recevoir la révélation du martyros, c'est-à-dire du témoignage de Christ dans ses souffrances, pas seulement dans sa gloire, comme on pourrait la comprendre. On croit souvent que la gloire, c'est toujours bien, magnifique, puissant, glorieux, mais je crois que la souffrance est une gloire aussi. Et on est bien d'accord que tu parles bien d'une souffrance qui nous forme à la ressemblance de Christ. On est bien sûr loin d'une souffrance qui serait stérile et juste pour faire souffrir. Non, la crise est productrice. Le mot crise, le mot tribulation veut dire accouchement, naissance, douleur. Donc c'est une fécondité dans nos entrailles. Donc on ressemble à ce magnifique Seigneur qui est notre époux, qui est notre amour. Oui, et tu m'avais dit, Carlos, est-ce que tu voudrais pas un jour me reparler sur les afflictions? Donc je suis partie là-dessus en me disant, et en relisant Paul, c'est dans mes notes au tout début, Paul dira, c'est dans la Bible, Paul dira, je participe aux souffrances de Christ pour vous, l'Église. Wow. Et en fait, Paul avait la révélation. Les premiers pères de l'Église, les mères de l'Église, les mères du désert, les pères du désert avaient la révélation de ce que ça produit. Et ils n'avaient pas peur face à la mort parce que leur passion pour Christ était plus fort. L'amour est plus fort. Et comme la mort, mais plus fort que la mort. Et donc, c'est quelque chose, je crois, qui doit nous encourager dans les temps difficiles dans lesquels on va. Quand même redécouvrir, parce que dans ces temps ou dans nos sociétés modernes et le monde avec cette pandémie, c'est comme si plus personne ne voulait mourir. Bien sûr qu'on ne veut pas mourir trop tôt, on a le temps, moi aussi je vais mourir vieux, mais il y a quand même quelque chose qui révèle, c'est qu'on a peur de la mort, alors que nous qui sommes dans le Christ, on n'a pas à avoir peur, mais on ne la souhaite pas, mais on n'a pas peur.
Non, mais si nous la traversons avec la vision biblique de ce que Dieu nous dit en termes de laisser naître en nous, dans nos entrailles, quelque chose de glorieux, alors on ne va pas traverser nos afflictions de la même manière. Et c'est un encouragement pour tous ceux qui traversent, quelles que soient leurs afflictions. Parfois, c'est ton conjoint qui n'est pas converti. Parfois, c'est ses enfants. Tu peux être persécuté par beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Oui, il y a beaucoup. On va pas faire Mais la le Seigneur liste, le sait. mais Le dans Seigneur le sait. chacune des familles, Voilà. chacun d'entre nous, nous traversons à la mesure de ce qu'on peut supporter. Et puis, des fois, on a l'impression que on a déjà tellement supporté, on se demande s'il va y avoir encore. Et Dieu nous donne cette force de encore. Et c'est cette grâce que Dieu nous fait, cette incroyable grâce de nous permettre de participer aux souffrances de Christ. Christ vit au ciel, mais qui est son corps? Ouais. Eh bien, c'est nous. Alors, Mais c'est oui. une grâce. Mais oui, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, toutes ces émissions que j'organise, je suis déjà à la 94e émission depuis le 26 mars, tout ça c'est pour, j'aimerais, et merci Florence de nous l'avoir fait vivre ce soir encore d'une manière intense, c'est de découvrir à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder sur replay, les trésors qui sont cachés dans la parole. On ne va pas bien sûr dire ton âge en public, mais on voit bien que tu as été jeune bien avant nous. J'ai 65 ans et Laurent en a 42. Voilà, donc c'est deux générations. Deux générations. Mais il n'y a aucun secret et aucun souci. Tous ces trésors, est-ce qu'on peut dire que Florence, tu ne prêches plus aujourd'hui comme il y a 10 ans en arrière? Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Je mûris et je ne pourris pas, Carlos. Ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est attendri en toi? Parce que c'est ça, lorsqu'on mûrit, il y a quelque chose de tendre qui vient en nous, qui nous permet de voir dans les Écritures des choses qu'on ne pouvait pas voir à cause de notre dureté. Oui, je crois que c'est ça. C'est à cela que Dieu nous appelle chacun, c'est de nous laisser être transformés. La gloire est transformatrice. Waouh! La gloire est transformatrice. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... je ne sais pas ce qu'il a prévu, Laurent, comme dernier chant, mais moi, j'aime toujours bien le chant sur héritage. Qu'est-ce qu'il va me faire? On va lui rendre son héritage à Jésus. Oui. Ah ouais, je crois qu'on est tellement content de pouvoir, nous, grâce à toi, Carlos, dire au monde entier, nous aimons Jésus. Oui, Jésus. Mais c'est ça, c'est que nous additionnons nos grâces et elles ne sont pas concurrences, elles s'additionnent et c'est formidable. C'est comme on a l'impression ce soir qu'on a mangé un bon repas, c'est pas magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer ce soir? Quels sont les derniers commentaires? Alors, je te dis, Florence, tout à l'heure sur YouTube, il y a eu un moment de tension très fort. C'est lorsque tu as proclamé que Jésus était le Messie. Pour certains, ça n'a pas été facile, donc j'ai dû supprimer quelques commentaires, mais on voit il y a quelque chose de fort. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme dernier commentaire? C'est important que vous mettez des commentaires sur les réseaux parce qu'après ceux qui écoutent en replay, ils lisent vos commentaires. Nous passons de la religion à la relation. De la religion à la relation. Donc ça, on peut marquer dans tous les commentaires de la religion à la relation. Voilà, et bien alors on va laisser Laurent se mettre au piano et on va lui laisser l'écran pour lui seul. De partout sur la terre monte un chant, gloire au Dieu très saint. De partout sur la terre monte un chant, gloire au Dieu très saint. De partout sur la terre monte un chant, gloire au Dieu très saint, gloire au Dieu très saint.
quand toutes les nations seront devant toi une épouse sans tache. Alors ce chant que nous chantons à ton retour, quand toutes les nations seront devant toi une épouse sans tache. Alors ce chant que nous chantons à ton retour, de partout sur la terre monte un chant. Gloire au Dieu très saint, gloire au Dieu très saint, gloire à toi mon Dieu, gloire à toi oh Dieu. Père, Fils, Esprit, Dieu trois fois saint. Père, Fils, Esprit, Dieu trois fois saint. Nous préparons sa venue, nous préparons son retour. Jésus, Yeshua, le Messie revient, le Messie revient. Nous l'attendons. Il revient pour nous, il revient pour nous, il revient chercher son épouse, il revient chercher son épouse. Oh, oh, et nous sommes son héritage, et tu auras ton héritage. Jésus, commence par mon cœur. Oh, oh, tu auras ton héritage. Jésus, commence par mon cœur. Alléluia, voici l'époux vient. Alléluia, il régnera. Alléluia, voici l'époux vient. Alléluia, il régnera, il régnera. Le désir des nations, que tu viennes, ô Jésus. L'espoir de la création, c'est toi, c'est toi. Le désir de nos cœurs, te revoir, ô Seigneur, marcher sur le mont des Oliviers. Reviens, Jésus, reviens. Oh, oh, oh.
Nous sommes ton héritage. Nous sommes ton héritage. Il revient pour nous. Et oui, nous sommes. Ton héritage, Jésus. Et oui, frères et sœurs, nous sommes son héritage et nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Oh là là, ce soir, beaucoup de monde sur tous les réseaux, surtout beaucoup de commentaires et d'encouragements. Il y a même des gens qui nous ont demandé, mais qui est cette prédicatrice ? Alors, je le répète, c'est Florence Maréchal de Saint-Étienne. Vous pouvez retrouver sur sur Google, vous allez vous taper Abri VCF Saint-Étienne et vous tombez sur le site de cette communauté prophétique qui propose d'ailleurs des tas de rendez-vous. Vous pourrez vous enseigner, aller chercher là-bas quelques perles. Je vous rappelle que nous avons pour nous rendez-vous mercredi prochain pour le cœur du Père depuis Kansas City aux États-Unis avec un Suisse qui parle français, bien entendu, puisque toutes nos émissions sont en français, où nous aurons une soirée spéciale cœur du Père. Donc, il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de paroles prophétiques, mais aussi beaucoup de révélations. Alors, ce soir, nous avons passé une soirée particulièrement... Waouh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous aussi. Alors, si ça vous a fait du bien, marquez-le. Ça m'a fait du bien. Parce que nous traversons tout ça ensemble en communion spirituelle forte. Nous sommes le corps, nous sommes l'Église, nous sommes chrétiens ensemble, que vous soyez de la grande famille catholique ou protestant, évangélique, luthéro-réformé, orthodoxe ou les juifs messianiques ou tous les autres hic et hoc qui sont avec nous ce soir. Soyez tous bénis. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous dire encore Eh bien, Florence ? moi, je terminerai en disant, faites de cette crise votre opportunité pour rencontrer Dieu. Faites de cette crise une opportunité. Pour rencontrer Dieu. Donc, je vous Voilà rappelle que ma conclusion. si vous êtes en crise ou simplement si vous avez faim et soif de Dieu, nous nous retrouvons mercredi prochain à 21h heure de Paris avec Éric Tandon. Vous allez voir un Suisse avec son accent qui le trahit. Il sera de Kansas City et il va nous faire découvrir ou redécouvrir ou apprendre ou réapprendre, peu importe. Soyez toujours dans ce désir de faim et de soif de Dieu sur le cœur du Père. Excellent. Mais cette soirée, ça a été une magnifique soirée. C'est mieux que la télé. Ouais. Alors, si vous voulez nous encourager aussi, vous avez la possibilité, frères et sœurs, d'aller sur le site Paris Tout est possible, comme vous en avez l'habitude, et sur l'onglet soutien, et de nous encourager par des dons pour que nous puissions continuer à faire régulièrement toutes ces émissions. Elles ont un coût, même si c'est faible, elles ont quand même un petit coût. Donc, si vous voulez nous encourager, ça sera bien. Merci beaucoup. Merci à Laurent et à tout le monde. Eh bien, il est 22h41. Nous sommes en direct de Paris et de Saint-Étienne. Je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Et à bientôt.